Salut, c'est les Razorbacks de Saint-Etienne. On est sur MCS Extrême, on est chaud bouillant. 1, 2, 3, Razorbacks! Bienvenue dans Paintball Elite, l'émission dédiée au championnat de paintball sportif français. Au programme de ce premier épisode, rencontre avec le team Razorback, un des plus anciens clubs professionnels français en activité. Présent pour cette deuxième étape du championnat de France Elite à Bonneuil-sur-Marne, nous en avons profité pour prendre la température à 2 étapes de la finale. Et pour mieux comprendre toutes les subtilités du paintball sportif français, nous avons rencontré Bruno Lemaire, le président de la Fédération française de paintball. C'est parti pour 13 minutes endiablées au cœur du championnat de France. Inventés dans les années 70 par des éleveurs australiens pour les aider à marquer le bétail, les marqueurs de paintball, comme on les appelle, se sont vite retrouvés au centre d'une compétition très prisée outre-Atlantique. Organisée de manière sportive aux États-Unis depuis les années 80, le paintball, à l'image de ses grands frères que sont le skateboarding ou même le roller, n'a pas tardé à envahir notre doux pays, d'où la nécessité d'encadrer et d'organiser ce championnat français naissant, rôle qui incombe alors à la FPS, Fédération de paintball sportive, fraîchement renommée depuis le début de l'année, Fédération française de paintball. En fait, quand on a pris la fédération il y a 8 ans de ça, j'étais à l'époque encore joueur, j'étais même arbitre. Et c'est vrai qu'on ne pratique pas le paintball de la même façon, on ne pratiquait pas non plus dans le même objectif aussi. Et la satisfaction qu'on a au bout de 8 ans, et en tant qu'ancien joueur, c'est de voir que maintenant on a réussi un petit peu le challenge de monter la meilleure compétition nationale qu'on ait jamais vue depuis la création de la fédération et voire même depuis l'arrivée du paintball en France. On s'appelle désormais la Fédération française de paintball. Là encore, l'idée était en fait de donner le nom qui permettait de porter au mieux l'image que voulait donner la fédération auprès des instances. Nous avons des ligues régionales, des associations et toutes les équipes qui participent aux championnats régionaux essayent de se qualifier pour la finale nationale qui s'appelle le championnat de France des régions. Et nous avons également des équipes qui cherchent à prendre la meilleure place pour aller au championnat de France élite. Et comme toute compétition, le paintball sportif comporte un système de jeu assez réglementé. Basiquement, le scénario le plus classique, c'est 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent sur le terrain avec le but de marquer des points en mettant, comme au football, des buts dans la base adverse. Chaque fois qu'on marque un point, on s'avance vers la victoire et au bout de 15 minutes, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points qui gagne. À la fin de chaque point, chaque équipe a 2 minutes pour recompléter son équipement, nettoyer les impacts et remettre 5 joueurs sur le terrain pour un nouvel assaut. Aujourd'hui, on a 16 équipes qui sont en Ligue Élite, qui sont donc au championnat de France Élite. Et en fait, ces 16 équipes sont réparties en 2 divisions, Pro et Challenger. Le nom en lui-même n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 8 équipes dans l'une et 8 équipes dans l'autre. Et qu'à la fin de chaque manche de ce championnat de France, il y a une équipe qui va monter et une équipe qui va descendre. Pas mal de nouveautés donc, de quoi compliquer les pronostics. Alors il y a toujours les écuries sur lesquelles on peut s'attendre à avoir du lourd et du très lourd. On a les tontons qui sont indétrônables actuellement. Les grosses surprises, c'est par exemple Outrage, qui s'est un peu raté sur sa première manche et qui se retrouve en Challenger. Ça a presque hypothéqué ses chances de se retrouver d'ailleurs sur le podium à la fin de la saison. Mais il faut qu'elle joue à la remontée quoi qu'il arrive. Si je devais malgré tout mettre des jokers, je sais que Outrage en Challenger aura les dents longues pour remonter. Mais il faut savoir qu'il y a l'Escalpe derrière, qui est une équipe promue mais qui a une bonne expérience de jeu. Ça peut se jouer là-dessus. Vous l'aurez compris, ce tout jeune championnat élite, avec son système de pool Challenger notamment, risque d'en surprendre plus d'un. Entre les jeunes teams aux dents longues et les vieux briscards à qui on ne la fait plus, cette édition 2016 s'avère au final des plus disputées.
Emmené par Clément Schmitt, Razorback est un des plus anciens rosters en activité sur le championnat élite. Un visuel carnassier et rageur destiné à marquer les esprits qui ne les empêche nullement de gravir un à un les échelons. Entre références cinématographiques assumées et secrets de longévité, rencontre avec un team qui ne laisse pas indifférent. Alors Razorback, c'est à l'époque, les créateurs de l'équipe, il y avait le film Razorback où il y avait un gros cochon sauvage qui était en Australie. Voilà, on a gardé depuis toujours cet esprit-là et donc on a gardé le nom. Razorback, c'est un titre de champion de France pompe il y a quelques années. Des très bons places sur des podiums au championnat de France, à l'Open de France. Des bons résultats au Millennium dans des divisions 2, division 1. Voilà, et puis une meilleure place de 5e l'année dernière en division pro sur le championnat de France élite. Si leur palmarès en ferait rougir plus d'un, il n'a pas été obtenu sans peine, secret de fabrication. Effectivement, dans une bonne équipe aujourd'hui qui tourne, il y a souvent les gens, on va dire, qui tiennent un peu la maison derrière. On a moi, Clément, le capitaine, on a Sébastien, on a un autre Clément Lordez, on a Célic qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est un pilier, un cadre de l'équipe. Et puis après on a tous les petits jeunes, Thomas, Bastien, Pierre. On est obligé d'avoir un petit vivier de jeunes, donc on a une équipe 2 qui joue en Ligue régionale. On les accompagne, on les aide et puis au fur et à mesure des années on vient les récupérer, on les forme avec nous, voilà, ils prennent de l'expérience, ils prennent du jeu. Roster sans cesse renouvelé, ambition décuplée, Razorback se fait désormais caresser dans le sens du poil. Aujourd'hui, on a la chance cette année, de fait de nos résultats qui sont en croissance depuis quelques temps, d'avoir quelqu'un qui nous suit, une très bonne marque. La meilleure marque pour nous, c'est Dye. Voilà, donc ils nous proposent des loaders, des nouveaux M2 qui sont des super lanceurs, hyper précis, on casse pas de billes, voilà, c'est le top. Ça nous permet vraiment d'augmenter notre niveau et d'essayer encore de faire progresser l'équipe. Razorback n'en oublie pas la gagne et risque d'être le poil à gratter de ce championnat élite 2016. Le championnat de France élite depuis 4 ans, c'est un niveau qui progresse énormément. Toutes les meilleures équipes pro françaises qui sont en pro en Europe et qui sont les parties des meilleures équipes d'Europe, elles sont présentes ici. Tonton, aujourd'hui, c'est certainement une des meilleures équipes du monde. On a senti qu'ils ont un peu peur de nous, donc on a un petit message pour eux, faites attention, on est vraiment en forme. C'est à Bonneuil-sur-Marne que se déroulait cette seconde étape du championnat de France élite sur le terrain de Paintball 94. Une journée très chargée où chacune des deux poules champions s'oppose aux deux poules challenger. C'est au petit matin que nous retrouvons la team Outrage, venue se familiariser avec le layout du jour. Rejoint un peu plus tard par les Outlaws, Pack Ultimate, Druid, Scalp, Section Paradise, Hélice et les Pirates Bordelais. Et pendant qu'ils prennent leur marque, tirons un bilan de l'étape précédente avec Bruno Le Maire. Les pirates ont été repêchés, on a eu les scalps et les druides qui sont montés. On a eu, on va dire, le classique, Tonton a gagné. Un petit peu plus peut-être chahuté par les carnages qui sont visiblement l'équipe en forme actuellement. Sur le relégué, par contre, on a eu un match barrage entre Triade et Outrage et c'est Outrage qui est passé à la trappe. Il y a un petit tremblement de terre, on ne s'attendait pas du tout à ce que Outrage joue un petit peu en deçà de son niveau. Au vu de ces nombreux rebondissements, il est clair que cette journée s'annonce décisive à plus d'un titre. Elle risque d'installer certains au sommet tant convoités, tandis que d'autres pourraient se rapprocher dangereusement de la relégation. Verdict en images. C'est au team valentinois Outrage que revient l'honneur d'ouvrir les hostilités en ce dimanche couvert. En contre-performance depuis le début de la saison, c'est face au team lillois Outlaw, eux aussi sur la sellette, que tout va se jouer aujourd'hui. On sent le team valentinois sûr de lui, ce qui se traduit par un jeu des plus offensifs sur le terrain, ne laissant ainsi que très peu de répit aux Outlaws, pourtant au rendez-vous. Ces derniers boucleront une journée en demi-teinte avec une défaite concédée aux Outrages et une série de matchs nuls face aux Druides et au Pack Ultimate. Quant au team Outrage, malgré 3 matchs consécutifs remportés, ils se feront coiffer au poteau par des scalps bien décidés à s'interposer en finale. C'est en tout début d'après-midi que nous avons pu assister à un match fort intéressant entre le Nord et le Sud, Paris contre Marseille, avec d'un côté le nouveau Paris GK, alias Ground Control, team construit sur les cendres de feu Génération Kill, et de l'autre les Marseille Vision, décidés à amener un peu de chaleur en ce dimanche peu ensoleillé. Ce nouveau GK est une équipe très intéressante à plus d'un titre,
embarquant avec elle un certain Clément Fourage, auteur d'un sacré coup de génie le même jour face aux Razorbacks. Une équipe encore une fois très offensive et qui ne fait pas dans la dentelle, en témoigne le résultat infligé aux Marseillais, pourtant juste derrière au général. Ces deux-là sont à surveiller de très près, car avec aussi peu d'écart, on n'est pas à l'abri d'un changement de dernière minute. On retrouve maintenant de vieilles connaissances en la personne des Parisiens de Carnage, emmenés par un Grégory Mogino impérial. C'est bien simple, allez voir avancer comme ceci de manière clinique, tout en efficacité. On se croirait devant les tontons des grandes heures. Eh bien prenez-en l'habitude, car c'est bien la team au sourire carnassier qui a élu domicile en tête du général. Et il compte bien y rester, en témoignent ses victoires contre Tonton et les surprenants GK. On en oublierait presque les pourtant robustes triades, qui esquiront quelques plâtres également face aux Marseillais de Vision, mais ceux-ci réussiront à venir à bout des ground control et des visions PCC. Maintenant ainsi de peu leur position dans le top 8. C'est maintenant au tour des tontons d'entrer dans la danse pour boucler en beauté cette folle journée. Quoi de mieux qu'une rencontre entre sudistes pour mettre tout le monde d'accord? Bruno Le Maire parlait tout à l'heure de chahut au classement général en ce qui concerne les tontons. Je pense qu'au vu de cette journée, il s'agit plutôt d'une bousculade. Le niveau de jeu augmentant, il est bien clair que la balade de santé est terminée pour le triple champion de France. En témoignent les défaites concédées au Dauphin 2015 Carnage et au Razorback. Numéro 3 du championnat 2015, les Jobards de Pélissane s'accrochent comme ils peuvent mais paient en quelque sorte les pots cassés des tontons. On ajoute à cela une défaite concédée au Razorback qui décidément n'avait pas menti en interview et une victoire arrachée aux Visions PCC et on obtient une jolie 6e place tant sur cette étape qu'au général. Carnage maintient avec autorité son avance tandis que les Ground Control et les Razorbacks font barrage aux tontons. On retrouve au pied du podium les sudistes en force avec dans l'ordre Marseille Vision, les Jobards ainsi que les Triades. MCS Extrême.